Bien, ben, bonjour à tous. Bonjour à tous. On va démarrer notre session. On va essayer d'être dans les temps, comme on a déjà pris un petit quart d'heure de retard. Une belle session autour de l'axe représentation et pratique, les futurs et jeunes enseignants. On va faire un beau voyage puisque nous allons partir sur les hauts plateaux entre Fianarantsoa et Antsirabe à Ambouch, d'accord, au CRNFP que j'ai la chance en plus de connaître puisque j'y ai passé une semaine, le hasard des choses, voilà. Ensuite, nous voyagerons en Polynésie et pour nous arrêter ensuite entre la Réunion, Mayotte et l'Hexagone, et pour enfin aller en Belgique. Vous voyez, c'est un. Et finalement, quand on parle de marge, eh ben, finalement, quelle est la marge dans tout ce voyage? Finalement, tout est relatif, c'est selon ceci. On est toujours à la marge des autres, et c'est peut-être ça qui donne du sens aussi à nos vies. Donc, nous allons accueillir dans cette première communication donc, notre collègue, j'espère que je vais bien présenter, bien prononcer, pardon, Raza Findravello, c'est ça, Oui, ça, qui va nous parler donc des pratiques oui, c'est enseignantes. ça. D'accord. Qui va nous parler des pratiques enseignantes Mhm. en discipline linguistique et discipline non linguistique, avec l'exemple du CRNFP, donc du Centre régional de l'Institut national de formation pédagogique d'Ambouch, que j'ai évoqué tout à l'heure. Elle évoquera la gestion des langues, des formes particulières qu'on appelle le frangas, et puis une double diglossie, mais elle sera plus à même de nous présenter tout ça. Quelques mots pour me présenter, si vous permettez. Je suis formatrice pour l'enseignement du français au collège. J'interviens depuis l'Alliance française d'Ambouche, où je suis formatrice aussi. Je tiens à remercier les organisateurs de me donner l'occasion de présenter mes travaux. Je m'intéresse aux langues en contact dans la recherche en éducation. En tant que doctorante en éducation, non, en tant que doctorante en deuxième année, je suis à la phase où je veux commencer la rédaction de ma thèse. Aussi, ce colloque constitue pour moi une très bonne opportunité pour aller dans ce sens. Le quatrième rencontre scientifique sur la recherche en éducation, les journées de la recherche en éducation 2024, recherche interdisciplinaire sur les interactions entre culture, langue et apprentissage scolaire, propose le thème marge, qui invite à réfléchir sur la problématique des pratiques enseignantes à Madagascar. Afin de traiter ce thème, j'ai choisi l'axe 1 qui porte sur les représentations et les pratiques en éducation. De ce fait, ma communication s'intitule Pratiques enseignantes en discipline linguistique et discipline non linguistique, l'exemple du Centre régional de l'Institut national de formation pédagogique d'Ambouche. Ambouche est une ville qui se trouve sur la RN7 à 259 km au sud de d'Antananarivo. C'est la capitale de Madagascar. Elle forme un carrefour linguistique de par sa position géographique et l'affluence des visiteurs. En effet, c'est une ville touristique par excellence. Le CRINFP, ou Centre régional de l'Institut national de formation pédagogique d'Ambouche, est un établissement qui forme les futurs enseignants du collège. Il existe 29 CRINFP à Madagascar qui sont sous la tutelle de l'INFP au sein du ministère de l'Éducation nationale. Ce travail prend en compte aussi bien des disciplines linguistiques, à savoir le malgache et le français, que des disciplines non linguistiques telles que la science de la vie et de la terre et l'éducation physique et sportive. Et ce, pour une meilleure confrontation au plan de la qualité de l'éducation. Revenons à notre thème qui porte sur les marges. Il évoque un phénomène observable à Madagascar. Les pratiques enseignantes s'écartent souvent des textes de référence, ce qui pourrait constituer une source d'innovation en matière de gestion des langues, objet de notre thèse. En effet, avant la Révolution de mai 1972, la langue d'enseignement était la langue française. Selon la loi 78-042
17 juillet 1978, sous la Deuxième République socialiste, la langue d'enseignement est devenue la langue malgache. La loi 94-033 du 13 mars 1995 stipule, au début de la Troisième République, que la langue d'enseignement devient le français. Elle ouvre la voie au plurilinguisme où le malgache continue de figurer. La loi 2004-04 du 26 juillet 2004 stipule l'utilisation du français comme langue d'enseignement. Cette disposition est renforcée par la loi 2008-011 du 20 juin 2008. Dernièrement, la loi 2022-18 du 13 décembre 2022 précise que les langues d'enseignement sont le malgache et le français. Cette brève analyse montre que le contact de langue est généralement pris en compte au niveau des textes, mais selon différents scénarios marqués par le manque de stabilité. Or, vu mon statut de formatrice au CRNFP d'Ambouche pour le français, j'ai pu noter que les enseignants au collège d'enseignement général utilisent les langues qui sont à leur disposition, à leur manière, c'est-à-dire différemment des textes en vigueur. Les pratiques enseignantes en discipline linguistique et non linguistique se situent ainsi aux marges par rapport aux prescriptions issues des lois d'orientation de l'éducation. C'est cette instabilité et cette diversité qui constituent le point de départ de cette recherche sur la politique linguistique éducative et ses incidences sur le terrain à Madagascar. La problématique d'une politique linguistique éducative contextualisée a déjà fait l'objet de nombreux travaux. Rabenour et Razonarivo ont analysé la politique linguistique du point de vue de l'éducation à Madagascar. Elles ont énoncé 13 points à titre de recommandation en vue d'une politique linguistique éducative réaliste ainsi que des propositions de langue d'enseignement, mais leur analyse reste au niveau macro et surtout, elle se focalise sur le primaire. Le point 5, 7, 6, 7, 9, 10, 11 et 12 de leur analyse portent sur les langues à enseigner et les langues d'enseignement du primaire à l'enseignement supérieur, aussi bien pour les établissements publics que pour ceux du privé. Raja Fumbelu, Célestin et Judith se sont penchés dans leur recherche sur là où les langues d'enseignement appropriées pour les disciplines non linguistiques. Ils ont conclu que les enseignants ne maîtrisent ni la langue malgache ni la langue française. Cette situation pousse les enseignants à recourir à un mélange astucieux de la langue malgache et du français. Pourtant, l'utilisation du frangas n'est qu'une solution provisoire. De ce fait, des recherches sur la gestion de la pluralité linguistique paraissent nécessaires afin de cerner la politique linguistique éducative à Madagascar. André Martin a poursuivi le travail en mettant en exergue l'évolution de la problématique et cela permet de bien la situer actuellement. En effet, elle a brossé l'historique de la politique linguistique éducative en soulignant le décalage entre la politique linguistique éducative institutionnelle et celle adoptée par les enseignants à qui les autorités laissent toutes les responsabilités pour gérer la pluralité linguistique de leur classe sans donner une formation appropriée pour le faire. Dans un article intitulé « Histoire et problématiques des politiques linguistiques éducatives à Madagascar », elle souligne l'existence des actions en cours et soumet des recommandations et des actions à réaliser ou en cours de réalisation. Son travail évoque l'importance d'approfondir les trois niveaux. Cette optique est la mienne. Une politique linguistique éducative capable de répondre aux besoins en langue d'enseignement du public cible et insérée dans le cadre d'un projet de développement du pays. Ce travail se situe au niveau micro, avec les interactions entre l'enseignant et les élèves
dans le cadre de 4 disciplines à revisiter: malgache, français, sciences de la vie et de la terre et éducation physique et sportive. Il s'agit donc d'une recherche qui vise à confronter des disciplines linguistiques et des disciplines non linguistiques du point de vue du choix du locuteur. Dans la situation sociolinguistique malgache, l'existence d'une double diglossie s'avère un obstacle. Malgache officiel versus variété régionale et malagasy versus français. De ce fait, l'observation des marges, objet de ma thèse, qui porte sur la gestion de langue en éducation, s'impose. 2 questions sont alors à poser. Pourquoi les enseignants se situent-ils aux marges lorsqu'ils visent à faire acquérir leur discipline aux apprenants? Comment la pluralité linguistique se reflète-t-elle alors dans les pratiques enseignantes? Une réponse est requise via des observables, à confronter selon la triangulation méthodologique et à traiter selon une analyse qualitative. La méthodologie empirico-inductive a été mobilisée par rapport à un terrain où il s'agit de cerner les phénomènes au niveau micro-sociolinguistique et micro-didactique, à travers l'utilisation des langues par les enseignants dans une salle de classe. Dans un tel processus, le chercheur n'a pas d'idée préétablie. Il vise à examiner les faits tels qu'ils sont et à observer avec neutralité pour obtenir des données non filtrées et donc non tronquées par des concepts a priori. Une approche mixte, qualitative et quantitative, a été adoptée. Afin de collecter les observables, plusieurs outils d'investigation ont été mis en œuvre, à savoir l'analyse des programmes d'études, le focus group et les entretiens. Rappelons que les différentes utilisations de langue en présence constituent l'objet principal de ce travail. Elles concernent les disciplines linguistiques, comme le malgache et le français, et les disciplines non linguistiques, sciences de la vie et de la terre, éducation physique et sportive. En 2023, notre terrain de recherche est le CR-INFP d'Ambouche, avec 8 enseignants, dont 4 hommes et 4 femmes, 2 par discipline. Nous avons opté pour une analyse thématique en tenant compte des fréquences du recours à une langue face à la pluralité linguistique malgache. Voici le résultat obtenu. En partant d'une analyse du contenu du programme, il s'avère que la pluralité linguistique existe à travers la présence des modules relatifs à la langue malgache, 60 heures sur 320 heures, à la langue française et à la langue anglaise. Le focus group, réalisé auprès de 8 enseignants de disciplines linguistiques, souligne leurs différents rapports à la pluralité linguistique en éducation. Selon eux, les langues sont à maîtriser en tant que médium et langue de formation. La langue malgache est à respecter car elle véhicule l'identité et l'ancrage dans un contexte socio-politique, alors que la langue française et la langue anglaise sont à mobiliser, surtout en tant que langue de communication et de documentation. Autant de données qui sont à mettre en lien avec les résultats des entretiens qui montrent l'existence de différents scénarios linguistiques. Malgache officiel chez les enseignants de malgache, français pour les enseignants de français et varem nanana surtout en 6e. En sciences de la vie et de la terre, les enseignants emploient le français et le bilinguisme et ils utilisent la langue malgache et l'alternance codique pour l'explication. Le bilinguisme est adopté par les enseignants de l'éducation physique et sportive. Cette enquête menée en 2023 permet de mettre en relief la diversité des pratiques linguistiques chez les futurs enseignants du collège formés au CR-INFP d'Ambouche. En effet, l'utilisation des langues par les enseignants montre différents scénarios linguistiques. Malgache officiel, français, bilinguisme,
et alternance codique qui semblent correspondre à des choix argumentés de leur part par rapport aux exigences des textes officiels. Cet état des lieux de la conception des enquêtés et des types d'usage permet de comprendre les significations attribuées au respect ou non des normes. Alors, normes ou marges. Certes, ces résultats demeurent limités au plan de nombre, mais ils constituent des éclairages significatifs en vue d'innovation. Prendre en compte les marges pour les confronter aux normes dans le cadre d'une politique linguistique éducative malgache fondée sur la pluralité et la diversité des pratiques. Ainsi se termine mon intervention. Je vous remercie de votre attention et je suis disposée à répondre à vos questions et à prendre en compte vos remarques. Vous pouvez départager votre écran, comme ça on vous aura en grand avec nous. Voilà. Donc merci beaucoup D'accord? pour cette intervention dans un contexte complexe, avec des données historiques quant à l'évolution des langues qui ont servi ou qui ont été utilisées ou qui sont officielles dans l'enseignement dans le système scolaire malgache. Une situation sociolinguistique aussi diverse, puisqu'il y a, comme nous l'a dit notre collègue, effectivement un malgache officiel, mais il y a aussi des variétés malgaches. Et il y a le français qui est là, le vestige de la colonisation, qui est langue officielle, langue d'enseignement, avec des places plus ou moins importantes dans dans la vie scolaire. Et donc une situation qui est effectivement complexe, avec notamment le contact des langues et la réalité. Qu'est-ce que je fais avec des apprenants qui ont toutes ces langues à leur disposition, avec des degrés de pratique et d'usage différents? Peut-être même, notre collègue nous le dira, des enseignants et des formateurs qui sont aussi dans cette situation. Donc, si vous avez quelques questions, nous pouvons prendre le temps justement parce on a une minute devant nous tranquillement. Donc, je sais que la première question est la plus difficile. Voilà. Donc, je vais utiliser mon joker qu'une fois parce qu'on a le droit de le tirer. Donc, la première question étant la plus difficile, je vais passer à la deuxième question. Je ne pourrais pas le faire une deuxième fois pour les personnes. Non. Alors, une question de Wissal. Bonjour tout le monde. Merci pour votre intervention. J'ai une petite question sur, en fait, est-ce que vous avez été, ou est-ce que vous avez pu collecter les représentations que ces enseignants avaient sur les langues en présence, ou plutôt sur les facteurs qui mobilisent ce genre de pratique euh, dans les classes de DML ou de disciplines dites linguistiques? Je veux reformuler un peu votre question pour voir si j'ai bien compris la question. Est-ce que j'ai pu avoir des données sur les représentations linguistiques de ces enseignants par, par- par rapport quels sont les facteurs qui les poussent à pratiquer, à, à adopter ces pratiques en DNL, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Oui, j'ai pu en avoir, mais je ne l'ai pas évoqué. Euh, je peux les avoir parce que lorsqu'on a fait les entretiens et les focus group, on a posé les questions pourquoi vous pratiquez telle langue, par exemple, pourquoi ils ont choisi le français pour enseigner, le varieté, le frangas pour enseigner ou le, le bilinguisme ou l'alternance codique. Donc, il y a les causes, mais je ne l'ai pas évoqué. Mais on peut dire que c'est surtout euh, la non-maîtrise de la langue française ou la non-maîtrise aussi bien par les élèves que les enseignants de la langue française. C'est pour ça qu'ils recourent au bilinguisme. Ils n'arrivent pas à utiliser le français entièrement pour enseigner.
Et l'alternance codique, parce que ça revient toujours au même, étant donné que eux, ils utilisent donc la langue malgache, mais à, à l'intérieur, les termes scientifiques et techniques, ils utilisent en français. Donc, en général, les causes, donc, ça revient à la non-maîtrise de la langue française, aussi bien pour les enseignants que pour les apprenants. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, Oui, merci. Oui. oui. C'est une autre petite question, c'est que est-ce que Oui, ces oui, enseignants ne sont pas censés faire leur parcours de formation en français? oui, oui, oui. Ils sont censés faire leur parcours en français. Mais lorsqu'ils sont sur les terrains, euh, ça leur pose encore des problèmes, le français. Et ils le reconnaissent. Lors de focus group et d'autres entretiens, ils ont reconnu que on ne maîtrise pas bien le français, donc on fait comme ça pour que les élèves puissent comprendre. Euh, mais leur formation se fait en français. Merci beaucoup. Une autre question? Oui, bonjour, merci pour votre présentation. Justement, sur les scénarios linguistiques, quelle est enfin, est-ce que la part du bilinguisme, c'est-à-dire dit, même quelle que soit la discipline enseignée? Est-ce que, par exemple, en français, cette part est moindre par rapport à l'enseignement-apprentissage des SVT ou de l'EPS? Excusez-moi, je n'entends pas très bien la question. Je vais essayer de la reprendre si vous voulez. Oui, Euh, la collègue demande si justement la part d'alternance codique ou d'utilisation mhm, des langues en présence est la même mhm. pour les enseignants qui ont pour discipline le français que pour les autres enseignants, par exemple SVT ou EPS. C'est pas pareil. C'est pas pareil parce que ceux qui enseignent la langue malgache, ceux qui enseignent la discipline malgache, ils recourent plus à la malgache officielle. Et ceux qui enseignent le français, ils recourent à la langue française, mais lorsqu'ils sont au niveau de la classe de sixième, ils utilisent le varem nanana. Pour les sciences de la vie et de la terre, ils utilisent le français, le bilinguisme, le malgache et l'alternance codique. Et je n'ai pas encore fait une observation de classe pour déterminer à quelle fréquence, qu'est-ce qui est plus, c'est le français ou c'est le bilinguisme ou c'est le malgache ou c'est l'alternance codique. Parce que j'ai pas fait une observation de classe, j'ai fait seulement un entretien et le focus group. D'accord, merci. D'autres remarques, d'autres questions? Mais pour revenir à la question tout à l'heure, ça nécessite une autre recherche qui est fondée sur les fonctions d'enseignement. Ça se pourrait. Oui, mais la question que vous avez posée à un moment donné, c'est pourquoi ces enseignants sont marginalisés ou à la marge. À la fois, c'est ça aussi. Savoir, tu as compris la réponse, et si la prise de réponse était peut-être ce que disait madame, que, ben, en fait, ils ne maîtrisent pas le français, que votre recherche montre. Oui, alors la question, si je vais voir si j'ai bien compris, vous avez évoqué dans votre présentation le fait que ces enseignants se situaient à la marge ou étaient marginalisés et que donc justement, Mhm. ils étaient marginaux ou marginalisés et qu'est-ce qu'il faudrait éventuellement faire pour... Qu'est-ce qu'il faut? Ça, c'était en complément, quoi. Qu'est-ce qu'il faudrait éventuellement faire pour justement faire en sorte que cette réalité qui s'inscrit dans les réalités sociolinguistiques locales puisse être, comment dire, efficiente pour ces enseignants. Voilà, je suis allé. Mhm, mhm. Euh, j'ai évoqué que ces enseignants se situent dans les marges
parce qu'ils sont loin des euh, prescriptions ou de textes officiels. Mais euh, ce qu'on, la recherche normalement devrait nous emmener vers que les marges, il faut tenir compte de ces marges pour que ça devienne les normes au niveau de la politique linguistique éducative malgache. C'est-à-dire, donc, on tient compte de ce plurilinguisme, ces utilisations des enseignants pour concevoir la politique linguistique éducative. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, oui, pas de souci. Merci beaucoup. Je D'autres vous en questions, prie. Marc? Donc moi, je voulais juste revenir sur deux, trois petites choses. Effectivement, vous avez évoqué Oui. la nécessité peut-être de faire des observations, parce qu'entre le dire des pratiques et la réalité des pratiques, il y a certainement des écarts. Vous Mhm. avez les besoins pour les publics cibles. La question, c'est de savoir, les publics cibles, c'est simplement les apprenants ou est-ce que c'est aussi les formateurs? Quels sont les besoins Mhm. en compétences linguistiques par rapport au cadre institutionnel dans lequel ils opèrent? Et puis, peut-être, Mhm. et comme j'ai travaillé sur votre région notamment, dans un projet qui s'appelle Perform et Mhm. Mhm. place, c'est de voir est-ce que les pratiques, est-ce que dans les entretiens que vous avez fait ou des entretiens ou des formes de rencontres à venir, est-ce que ce sont des Mhm. pratiques au sens, elles sont pensées en amont de la classe et partagées avec les futurs enseignants, ou est-ce que ce sont des pratiques qui sont là, on va dire, dans un cadre d'insécurité linguistique, qui répondent finalement de manière aléatoire en fonction de la situation? Euh, en fait, euh, normalement, en tant que formatrice, je fais des suivis. Ce qui veut dire, j'ai fait des observations, mais c'est pas dans le cadre de la recherche, mais c'est seulement des observations. Donc, j'ai quand même une certaine donnée et qui est confirmée par le focus group et l'entretien. Au fait, les pratiques, ça vise, ça concerne aussi bien l'enseignant que les apprenants. Parce que on les forme avec la langue française, comme a évoqué la dame tout à l'heure, et pourtant, lorsqu'ils sont dans leur classe, ils ne pratiquent pas la langue française, par exemple, pour les disciplines non linguistiques. Ils n'utilisent pas la langue française, mais ils utilisent euh, cette plurilinguisme français, bilinguisme malgache et tout ça, pour pouvoir euh, faire acquérir le savoir aux apprenants. Et les apprenants et les apprenants, euh, ils ont dit donc que les apprenants n'arrivent pas à comprendre. Mais je pense, c'est mon avis personnel, que c'est plutôt, il y a une insécurité linguistique au niveau de l'enseignant et ce qui se répercute au niveau de l'apprenant. Parce que Bien, je pense que c'est la langue française qui pose problème pour eux. Ils ne les maîtrisent pas pour beaucoup des facteurs, étant donné, il faut voir sur leur représentation qu'ils ont peur de pratiquer de pratiquer la langue française comme langue d'enseignement sans recourir à la langue malgache. Est-ce bien. que... Merci beaucoup. Merci pour toutes ces informations. Et on voit le grand chantier qu'il y a dans votre environnement vers Ambouch et à Madagascar, en particulier et à Madagascar en général. Ah, ouais. Un beau chantier de recherche dans le cadre des sciences de l'éducation et de la formation et de la didactique des langues, de l'enseignement en langue.